Les gars, Il est juste malade. Il est juste malade. Voilà son but, il m'énerve. Il m'énerve son but. Non, je vous parle sérieux en fait. Comment tu peux être fou pour tirer de là en fait? On va résumer. Güler, c'est un malade mental. Il a décidé de marquer du milieu de terrain. Il a lobé le gardien parfaitement et il a mis un banger. Ouais, le Real de Madrid est de retour. Mais pourquoi depuis tout ce temps les Barcelonais vous avez menti que la Masia est supérieure à la Castilla? En fait, je sais même pas quoi dire. Arda Güler vient de marquer un but. Hors du temps, hors du commun. De toute façon, vous avez gagné beaucoup là. J'espère que vous avez réservé pour Madi. Hein. Non, la team, déversez de cœur d'abord pour ce Real de Madrid là. 72 mètres, qui fait ça? Pedri, t'es donc qui? Les gars, montrez-moi une équipe qui peut freiner cette équipe du Real Madrid. Y'a pas l'eau, c'est vous ne pas écouter. Non, mais là, arrêtez tout. C'est qui ce mec? En fait, Pep, il a révisé Vinicius Junior et c'est Valverde qui est sorti à l'examen. Ce que je peux vous dire, chose que vous êtes en train de commencer comme ça, il faut que ça s'arrête. Eh la team, encore lui. la famille, voici mon nouveau compte. Tout va se passer sur ce compte. Abonnez-vous massivement la famille pour ne rien rater. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu likes et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Oh attendez, vous croyez qu'avec le genre de but qu'on marque ici, on doit encore se comparer aux autres équipes de l'Euro? Vous faites comment pour ne pas être madrilène? Regardez le but, hein? Putain de merde. Ah, Arda Güler, le Real. Vous faites comment pour ne pas supporter le Real, putain de merde? Regardez le but. Rien que des génies dans ce club. Rien que des pépites. Eh, le club de Dieu. Le club de Dieu. Eh mon frère, le Real a encore gagné mon frère. Qu'est-ce que ne va pas le temps sinon? Mbappé, tu attends pour revenir non? Mbappé, tu veux plus jouer? Il y a des les gens qui marquent même maintenant Rudiger, défenseur Valverde. Eisen marque. Arda Güler, vous avez vu le but Arda Güler. Il a tiré à distance, c'est ancré. Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Le Real gagne. Mbappé, s'il te plaît, reviens, Mbappé. Mbappé, tu es accro, reviens. Tout va bien, attention, Real, tout va bien. C'est huilé, maintenant tout le monde est marqué. Tout le monde joue bien maintenant quand tu n'es pas là. Ouf, Mbappé. Ouf. Mbappé, pardon, nous les Barcelonais, on te supplie. S'il te plaît, reviens jouer. Mbappé, pardon, reviens jouer, Mbappé. Mbappé, s'il te plaît, viens. Oui. On ne comprend plus ce que c'est. Le Real joue bien depuis quand? Mbappé, s'il te plaît, Mbappé, reviens. Mbappé, reviens-nous, Mbappé. Mbappé, le Real joue bien sans toi, Mbappé. Mbappé, reviens, pardon. Ouf, nous on souffre, depuis que je n'ai pas vu les Barcelonais, on souffre. On conspire, ça ne prend plus. Le Real joue bien maintenant. Oh. Les voisins, ça va aller? Apparemment, ils sont pas contents, hein? Ça dit, actuellement, nous sommes invincibles. Même après avoir livré une bataille face à City, on revient mener 2-0 en premier mi-temps. Les voisins, demain, face à Séville, vous allez encore prendre 4. Demain, gagner Séville, nous on voit. Gagner Séville, ils vont encore vous donner 4-1, comme la dernière fois. Actuellement, là, nous les Madrilènes, nous on ne rigole pas. Peu importe qui va s'opposer à nous, on va l'allumer. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxième mi-temps, le maxi, ça va finir même 4. Et puis, Valverde, c'est garçon. Oui, c'est garçon même, les gars. Est-ce que vous avez vu son but là? Oh, mais quel pied! Genre, même l'ami Yaman ne peut pas marquer le genre là. Non, c'était trop fort. C'était trop fort. Actuellement, là, nous, on contrôle la situation. Nous, les Madrilènes, nous sommes un peu contents. 2 jours là, nous sommes un peu contents. On attend City. Mardi, ils vont prendre encore 3. Et puis, les gars, n'oubliez pas de cliquer ici. Allez vous abonner sur le compte là. Allez prendre les pronostics de demain. À tous ceux qui ont raté la 8 watch, je vous fais un vague résumé. Güler, c'est un malade mental. Il a décidé de marquer du milieu de terrain. Il a lobé le gardien parfaitement et il a mis un banger. Déjà, ça, c'est la première chose. Güler, c'est un ouf. Deuxième chose, la Castilla a formé un des futurs grands amis des Barcelonais, un horrible joueur nommé Moran. Il est rentré, il a mis un but contre son camp direct. Même pas le temps de faire semblant d'être fort, il montre direct qu'il est dégueulasse au football. Voilà, on a besoin des joueurs comme ça, des joueurs authentiques, qui trichent pas. Troisième chose, Eisen préfère farmer l'aura et faire le chill guy que défendre. Voilà, le mec, ça fait 20 ans qu'il fait des performances dégueulasses en défense. Mais par contre, là, il met un but de la tête, il me fait le mec avec de l'aura, chill guy en mode ouais, c'est normal, je marque des buts, etc. Vas-y, va défendre, gros, va défendre. Arrête de farmer l'aura comme ça. Après, quand on va te mettre des grands attaquants sur toi, tu vas bégayer, tu vas te baver dessus. Et dernière chose, Valverde est un grand malade mental. Voilà, il met encore un banger aujourd'hui. Il arrive, petite feinte au défenseur, il met une pleine lucarne tout en douceur. C'est trop. Voilà, après son triplé contre City, je me suis dit, il va un peu redescendre en régime. Il envoie un banger. Il est horrible ce mec, ça y est, laisse-nous tranquille. En tout cas, tous ceux qui sont pas branchés sur Smash, on a vu 3 matchs en un. Il s'est passé trop de trucs. On a eu un but du milieu de terrain, on a eu des buts de fou. On a eu Rudiger, l'horrible Rudiger qui marque. On a eu Kamavinga qui fait une relance dégueulasse qui au final donne un CSC d'un vieux joueur de la Castilla tout pourri. On a eu Eisen, un défenseur immonde ces derniers temps qui préfère farmer l'aura et faire le chill guy, les gars, on a tout eu.
On a tout eu, mais grosse prestation du Real qui s'impose aujourd'hui et qui reviennent à 1 point alors qu'ils ont un match d'avance. Ouais, mais vous voulez quoi? On est la meilleure équipe de Liga, évidemment qu'on est en avance. Bref, en tout cas, demain, il faudra faire le travail pour reprendre nos 4 points d'avance et leur montrer qui sont les vrais patrons de la Liga. Parce qu'en ce moment, c'est bien, ils ont l'euphorie. 3-0 City, là, ils gagnent 4-1, c'est bien. On va les faire redescendre, leur montrer qu'ils vont bel et bien faire une saison blanche. Comme ça, tout le monde ira bien. Non mais là arrêtez tout. C'est qui ce mec? On avait complètement perdu espoir envers cette équipe du Real Madrid. Face à Manchester City, personne n'y croyait. Le gars il est venu la claque en triplé. Et aujourd'hui face à Elche 17ème du championnat, il y en a qui diront oh c'est facile de gagner face à eux. Et bah non les amis, au match alors on avait fait 2-2, on n'avait pas gagné. Et même aujourd'hui on a vu à quel point c'était compliqué de se créer des occasions de part et d'autre. Pendant les 20-25 premières minutes, Elche essayait de garder le ballon dans les pieds. Ils étaient pas du tout en panique pendant le pressing. Tout ça sans être forcément en danger. À la 39e minute, on obtient un coup franc devant la surface. Vinicius fait la passe à Valverde, qui enchaîne ensuite avec une frappe comme on le connaît. La frappe est repoussée par le gardien et ça revient sur le tir Rudiger. Il enchaîne avec un tir. Magnifique but. Et encore une fois, Valverde est à l'origine. Sauf qu'à la 44e minute, les amis, il a encore voulu nous choquer. Il récupère le ballon dans le camp du Real Madrid, part jusqu'à devant la surface d'Elche, passe en profondeur pour Fran Garcia. Ce dernier lui redonne la balle et Valverde se retrouve devant la surface, les amis. Et là, comme vous pouvez le voir, il dégaine un tir avec son pied gauche. C'était une feinte. Et c'est là qu'il enroule du pied droit. Je savais qu'il était fort, mais là, il est en train de nous montrer autre chose. Je sais pas si on se rend compte, mais il est désormais à 19 GA. Et dans ce rôle d'électron libre, il est juste parfait. Maintenant, la crainte de tout le monde, c'est au retour de Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Comment on va faire? Est-ce que Valverde aura toujours cette liberté qu'il a? Moi, je pense pas. Avec un Jude Bellingham dans les pattes, ça va être très compliqué. Et cette liberté qu'il a aussi, il le doit à Thiago Pitach d'une part, parce que grâce à lui, il est un peu soulagé du travail défensif. Étant donné que le petit du début jusqu'à la fin, il ne cesse de cavaler. Et juste derrière, là, on a Tchouaméni qui a sorti un match de patron encore une fois. Très gros match de la part de Fran Garcia aujourd'hui qui est auteur d'une passe D. On a Di Nucel qui marque à la 66e minute sur une magnifique passe de Yanez. Et d'ailleurs, en deuxième mi-temps, ce que j'ai aimé, c'est que Arbeloa a énormément fait tourner. Après que tous les gamins de la Castia qui sont rentrés. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato Austin. Crochet de Vinicius sur côté, passe là-bas. Petit centre de Valverde là-bas. Tête de Rudiger, ce n'est pas marqué. Famille, le but du match du Real Madrid face à Elche. Voici Rudiger qui est en train de courir au calme. Coup franc pour le Real Madrid. Passe de Vinicius, frappe. Valverde tic. Hein? Le gardien a relâché la main. Fait Rudiger sorti dans l'autorisation Rudiger tal. Pour aller voir dans les célébrer. Le gardien, c'est pas. Lui, c'est frappe de Valverde, lui va arrêter. Qui t'a blagué? Pourquoi tu vas arrêter frappe de Valverde? Voilà, Rudiger a marqué. Ça fait 1-0. Ça fait un Rudiger qui va remercier Dieu. C'est très important de remercier Dieu dans la vie. C'est très très important. Là, faut pas encore pas en contre-attaque. On est nerveux. Voici le problème diastiquement parlant. Au lieu d'arriver juste pour aller tripler le gardien, on me fait passer en bas à Vinicius. Non, il est parti jeter le ballon. Son côté, Thiago Gabonais était activé. Encore pas pourquoi même les supporters n'arrivent pas à quoi. Ils se disent, mais encore pas pourquoi il a raté penalty là en finale face au Sénégal. Bon, ça ne nous a pas empêché de partir au point à l'attaque. Il nous est énervé. Petite passe pour Valverde. Un crochet tellement parlant, digne d'une frappe. Valverde tire quoi. Tellement parlant, ça fait 2-0. Pourquoi nous énerver? Tout ça parce que Elche a failli nous marquer. Pourtant, la Elche n'essaie pas de nous marquer parce qu'à ce moment vous nous énervez, on fait appel à Valverde. Voilà, parce que ça s'arrête à 2-0. Voici Brahim Diaz, petit son tabac quoi, tête. Ça fait 3-0. Plus de Houssen, allemand parlant de Houssen Tenso, Houssen quoi, il a fait une passe Houssen Tal. Bon, il a fait un but Houssen Tal. En pensant que ça allait s'arrêter, on va les petits de Elche. J'en sais que ce joueur dangereux là-bas. Ils nous ont marqué. D'ailleurs, nous on a marqué contre notre camp. Voilà, petit Manuel Angel, on te fait rentrer, tu marques contre ton camp. Mais Ada Goulé, qui dit Ada Chou, d'une frappe l'authentique, qui dit une frappe l'authentique, quoi, d'une Ada Goulé Chouta, alors, il a marqué, c'est 4-1. Je vous révèle le but contre notre camp. Ça, arrangez-vous face à City, là, ça ne doit pas arriver, ce genre de but là. Ça ne doit pas arriver, arrêtement parlant. Toi, Manuel Angel, là, voilà, heureusement, tu as Ada Goulé Chou, d'une frappe lointaine, on a marqué le 4-1 but. Actuellement, on est nerveux. Rendez-vous mardi, on continue, famille. 72 mètres, qui fait ça? Pedri, payons qui? Le prix peut se casser là. Arda Güler, tel qu'il n'est pas la première fois, prend une initiative tellement loin du rond central, qu'il vient littéralement traverser tout le terrain. Regardez bien la hauteur prise par le ballon, hein, qui va finir dans les cages. Mais vous savez quel joueur avec quelle précision peut réaliser ça? J'en connais qu'un en tout cas cette saison. Messieurs Arda Güler, Adamson Kochoumbeni. Vous êtes pas prêts maintenant, sachez-le. On a beaucoup qui l'ont enterré, disant ouais il a pas de niveau, je sais pas quoi, je m'en fous. Vous n'avez jamais connu pleinement le vrai potentiel de Arda Güler. Ici on n'a jamais quitté le bateau. Et non pas parce que je suis nationaliste. À partir de maintenant, vous allez respecter, comme vous allez tout court respecter le Real Madrid dans cette fin de saison. On vient tout arracher, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Il fallait que 2-3 victoires pour que je retrouve mon côté qui n'est pas humble. Et avec de tels joueurs, croyez-moi que je vais me permettre. Parce que s'ils se réveillent enfin, c'est la fin pour vous tous. Je m'en fous. Je mélange tous les dit. Merci de remettre les pendules à l'heure. Les points sur les i et les barres sur les t. Salam. Amis et les ennemis, victoire 4-1 de la Real Madrid, incroyablement mais vrai. Real en train de revenir petit à petit et ça nous arrange pas. Avant d'analyser les matchs, le TNAM est disponible partout dans la Nouakchott, il est disponible aussi partout dans l'Afrique. Tu peux commander une fois rentré dans le compte de la NAM. Il est là, sous de mon vidéo, rentre directement et tu appelles le numéro, tu commandes le TNAM, il te livre jusqu'à chez toi. Le TNAM soigne même les pantalons. Les amis et les ennemis, le Real Madrid a frappé 4. Incroyablement, rien à dire. Ils ont imposé, ils ont frappé facilement. Arda Güler a marqué une but incroyable. Mais Valverde, quel homme. Valverde, ces derniers temps-là, tu es devenu homme d'œil. On a besoin de toi dans la Barça d'œil. Quel milieu de terrain. Efficacement. Vinicius, nul. Tu es trop nul, mon gars.
Valverde, il ne parle pas, il agit. Toi, tu parles, tu fais rien. Félicitations dans la vous, mais toujours 4 points. Parce qu'on a presque frappé à... Je viens de tout comprendre. Vous savez pourquoi il est énervé? Il a pris sa revanche. Real Madrid Elche, on est à la 86e minute de jeu. Vous avez tous vu ce but de malade d'Arda Güler. Quand j'ai vu ce but, déjà j'applaudis, même en tant que Barcelonais, c'est incroyable de mettre un but comme ça. Ce genre de but, tu le mets qu'une seule fois dans ta carrière. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est la célébration. Pourquoi Güler ne célèbre pas un banger comme ça? Mais les gars, j'ai tout compris. Moi, je pensais que c'était par rapport à la confiance. Je me suis dit, il est sûr de son karaté. C'est sûr, c'est ça. Mais pas du tout. Je me suis trompé à 100%. Il y a un mec sur Twitter qui a partagé cette vidéo. Arda Güler en 2023 contre Osasuna de la même position qu'aujourd'hui. Et à ce moment-là, regardez ce qu'il fait, les gars. Il avait déjà tenté. Il voulait déjà marquer des buts comme ça. Sauf que malheureusement, à ce moment-là, c'est allé sur la barre. Ah! Dommage pour lui. Mais les gars, je vais reprendre la citation d'un grand littéraire. Tout vient à point à qui sait attendre. Arda Güler a été patient, il a eu ce qu'il voulait. Ce soir, c'était une victoire personnelle. Il a gagné un combat contre lui-même. Il n'avait pas besoin de célébrer. Parce qu'il a réussi à s'enlever cette frustration. Et ça, les gars, c'est plus fort que tout. Ça se célèbre pas. C'est un combat intérieur. C'est pas pareil. Merci Arbeloa, merci. Et je le dis sincèrement, t'as fait jouer tes enfants aujourd'hui, merci. Parce que qu'on le veuille ou non les gars, Arbeloa, il a ramené au Bernabeu, depuis son arrivée, quelque chose qu'on n'avait pas ressenti, qu'on n'avait pas revu depuis plusieurs mois. En ramenant de la fraîcheur dans l'effectif avec des joueurs qu'il connaît, parce que juste avant ça, c'était lui le coach du Castilla. Parce que ouais les gars, tous ces joueurs-là, c'est lui qui les coachait juste avant de coacher le Real Madrid, équipe A, et de remplacer Xabi Alonso. Donc ouais, forcément, il connaît les joueurs, il leur a donné une confiance. Les joueurs là les gars, je vous le dis, les Pia, ils sont comme des dingues, ils sont pleins de confiance. Ils sont rentrés, ils ont tout déchiré pour le maillot, et nous, ça nous a fait vibrer. Le Real a gagné avec la manière. Ils ont proposé quelque chose, et ça a mis en lumière certains problème. Donc ouais, moi je voulais remercier Arbeloa parce que déjà l'arrivée de Pitarch dans le 11, maintenant ça va être difficile de s'en séparer. Honnêtement, Pitarch, il a tout gagné dans cette aventure. Le jeune Palacios, moi je demande à en voir plus. Mais tout le monde, en fait les gars, tous les jeunes qu'il a fait rentrer, ils avaient tellement la dalle et ça a apporté un vent frais au Bernabeu. On était tous contents. Même les anciens les gars, ça leur a fait du bien de fou parce que les anciens, quand je parle des anciens, c'est les Tchouaméni, Rudiger, Heusen. Même Heusen c'est pas un ancien mais ils ont tous eu le comportement d'anciens, ils ont essayé d'accompagner les jeunes. On le voit les gars, regardez Heusen. Heusen lui, c'est lui qui a marqué le but hein. Et pourtant regardez sur cette image, on dirait qu'il félicite le buteur. Mais non, c'est lui le buteur. Là, il veut juste mettre en avant le jeune du Castilla qui lui a fait la passe décisive. Et c'est normal. C'est pour toutes ces raisons que je remercie Arbeloa parce qu'il est en train de redonner confiance aux jeunes. En faisant jouer, il ramène un vent frais au Bernabeu et en plus, il redonne confiance à des anciens qui étaient un peu en tremblote. Je pense notamment à Heusen. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte qu'en l'espace d'une semaine, Valverde a fait passer la saison du Real Madrid de catastrophique à finalement avoir des énormes espoirs pour la suite de cette saison? Est-ce que vous vous rendez compte? Dans un moment en plus où cette semaine-là on a moins vu Vinicius, pourtant excellent depuis début janvier, où Mbappé est blessé, où Bellingham est blessé, où le seul leader incontesté est toujours Thibaut Courtois, et ben en une semaine, on a recompris pourquoi le corazon du Real Madrid c'est cet homme. Pourquoi il y a 5-6 ans on faisait des vidéos pour dire quand il commençait qu'il avait tout pour devenir le capitaine du Real Madrid et on comprend pourquoi il est aujourd'hui. Les grands hommes, les hommes forts, c'est ceux qui répondent dans les moments importants. Et Fede Valverde, bien que milieu de terrain, répond dans les moments importants. Donne tout, il est prêt à lâcher son poumon, son rein, son cerveau sur le terrain. Et à chaque match, il ne se ménage jamais, il compte ses efforts. Et quand l'équipe a besoin de lui, il répond toujours présent. Et en plus, avec des golassos. Comme toujours avec Federico Valverde, ses frappes à l'entrée de la surface, ses frappes un peu plus lointaines, ce qu'il a fait contre City, c'est toujours des golassos. Ce mec-là vient de changer totalement en une semaine les ambitions du Real Madrid. Et quand on regarde ce qu'était le Real Madrid collectivement il y a une semaine, je peux vous dire que c'est extrêmement fort. Tous les clubs d'Europe vous pleurez parce qu'il vous manque un ou deux joueurs. Regardez, avant d'affronter Manchester City, le Real de Madrid sera privé de qui? Militao, Hussein, à la défense centrale du coup. Asensio, le remplaçant. Carreras, le titulaire à gauche. Alaba, défenseur remplaçant. Ceballos, milieu de terrain remplaçant. Bellingham, Camavinga, deux milieux titulaires. Mbappé, je vous dis pas c'est qui Mbappé, je vous passe des présentations avec Kylian, vous le connaissez. Et Monsieur Rodrigo. Voici tous les joueurs qui manquent avant d'affronter Manchester City. Même avec tous ces absents, Manchester City, on va les fouetter. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Parce que nous en fait on a peur de personne les gars. Même s'il manque tout ça de joueurs, c'est le Real de Madrid. C'est la Casablanca, ok? Et cette équipe-là, juste cette équipe de blessés, si elle joue contre n'importe quelle de vos équipes en Europe, on vous fouette. Comme ça aussi c'est clair aussi ça. Juste cette équipe de blessés là. C'est une dinguerie quand même. Vous imaginez tous ces blessés. Et Madrid, t'as l'impression que tout va bien. Imagine ça au Barça. Imagine le nombre d'absents là au Barça. Imagine le nombre d'absents là au PSG. Comment elles vont se comporter ces équipes là? Ça va être la catastrophe les gars, qu'on se le dise. Il n'y a que le Real de Madrid qui sait gérer ces moments là. À quel club? À ce soir. Manchester City, vous êtes prévenus. Même si tous ces joueurs sont pas là, on se donne rendez-vous ce soir Manchester City. Croyez pas qu'on est des petits. J'ai une question pour vous. Est-ce que vos cracks, ils mettent des buts comme ça? S'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que vos cracks, n'importe quel club, hein, prenez le club que vous voulez, est-ce que ils ont déjà mis un but comme ça? Je pense pas.
Je pense pas. Parce que vous avez vu Arda Güler, il y a plein de gens, ils le critiquent. Il y a plein de gens, ils arrêtent pas de le tailler, de dire que ce mec-là, il a pas de talent, que c'est pas un crack. Mais s'il vous plaît, venez pas choupe son but maintenant. Parce qu'il a mis le prix Puskás et il y a que nous, Madrilènes, on a le droit de parler de lui. Si t'es pas madrilène, me parle pas de son but, s'il te plaît. Parle de tes cracks, parle pas des biens. Bien évidemment, je plaisante avec vous, mais c'était juste pour vous dire que, s'il vous plaît, Arda Güler, laissez-lui juste un peu de temps. Il fait pas des bonnes prestations ces derniers temps, mais je vous jure que ce mec-là, c'est un joyau brut. Franchement, il est super fort au ballon. Faut juste qu'il soit mis en confiance et je vous promets que c'est un futur crack. Mais juste, soyez juste un petit peu patient. Vous allez kiffer dans quelques années, je vous jure, vous allez pas le regretter. Les gars, montrez-moi une équipe qui peut freiner cette équipe du Real Madrid. S'il vous plaît, montrez-moi une équipe qui peut freiner cette équipe du Real Madrid. Ça dit, moi, j'ai dit que nous, on a besoin de Bayern plus Barça plus Liverpool. Ça dit, faites la sélection. Il n'y a pas une seule équipe qui peut freiner cette équipe. Les enfants du Real Madrid même sont plus forts que les grands. Vous voyez? Les matchs que moi-même, j'avais peur parce qu'avec les championnats, les équipes comme les LG, les GTP, nous, on a mal à les battre. Mais il faut voir, franchement parler, aujourd'hui, c'était du merveille. C'était vraiment du merveille. Quel du régal, les gars. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous attendez si vous ne donnez pas ballon d'or à Valverde? Valverde, moi, je pense que si moi, j'étais le propriétaire de France Football, si moi, j'ai décidé de donner les ballons d'or, je n'allais même pas attendre la fin de la saison. Je prends directement, je donne à Valverde. Mais quel missile, les gars. Lui, carne direct, depuis que le football est né, montrez-moi un seul joueur qui a marqué un but pareil. Les voisins, si vous connaissez un joueur qui a passé par le Barça, qui a déjà marqué un but comme ça, dis-moi son nom en commentaire. Vous allez laisser Valverde, les gars. N'impache, vous allez laisser Valverde. Vous allez laisser le Real Madrid. Si le Real vous empêche de dormir, vous allez mourir sans dormir, les gars. Le Real est là. Championnat, ça est encore relancé. Si vous pensez que c'était fini là, maintenant, serrez vos ceintures, on est là. Et on va jouer jusqu'à... Et Classico prochain, on va vous moucou là-bas, ça sera la fin de vous. C'est fini pour vous. Les gars, Manchester City commence déjà à trembler. Depuis que Guardiola a vu les petits du Real Madrid, il a dit ouf, on est mort, on est mort. Dieu merci. Franchement, le Real, c'est du régal. C'est du régal. Bon boulot à tout le monde. Aujourd'hui, un match parfait. Un match splendide. Un match parfait dans l'ensemble. Mais à un moment donné, quand Abiola, il a changé tous les grands joueurs là, moi j'ai dit, ouf, qu'est-ce que les gars sont en train de faire? Déjà, il sait ce qu'il fait. Abiola, tu es plus fort que Guardiola. Depuis que le football est né, on n'a pas connu un entraîneur comme toi. C'est toi le meilleur entraîneur de l'histoire des ballons ronds. Frérot, tu es petit, mais tu es expérimenté. Non, ouais. La base, si vous avez besoin de joueurs, vous avez besoin des attaquants, on peut vous prêter quelques petits de la Cassia. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Le probable milieu de terrain du Real Madrid ce soir contre Elche. Pitarch, Eduardo Camavinga et Manuel Angel. On a deux joueurs qui viennent de la Castilla et un gros qui s'appelle Eduardo Camavinga. Sachant que ce gros en question, le Real Madrid est prêt à le laisser partir pour 50 millions d'euros. Voilà, Eduardo Camavinga n'est plus intouchable au Real Madrid. On nous apprend que le Real Madrid pourrait laisser partir Eduardo Camavinga lors du prochain Mercato CTT. Voilà, le Real Madrid veut 50 millions d'euros. Voilà, il n'est plus intouchable. J'ai toujours voulu faire comprendre aux gens qu'Eduardo Camavinga, face à Tchouaméni, c'est pas pareil. J'ai toujours dit que Tchouaméni est plus fort que Camavinga et que lui, il est intouchable au Real Madrid et que lui, là, tôt ou tard, il sera plus intouchable. Voilà. On en est où maintenant? On en est où? Ils veulent le laisser partir même pour 50 millions. Imaginez Camavinga qui est venu au Real comme étant un des futurs meilleurs milieux du terrain au monde. Là, le Real veut plus de Camavinga. Bon, certainement, il est important pour le Real Madrid aussi actuellement, qui a énormément de blessés. D'ailleurs, lui-même, il fait partie des joueurs qui se blessent trop au Real Madrid. Donc voilà pourquoi le Real Madrid est ouvert à toute offre qui viendra. Et il paraît que la Première Ligue est vraiment intéressée par Eduardo Camavinga. Donc il pourra peut-être partir du côté de l'Angleterre. Bref, revenons à ces trois milieux. Pitarch, Manuel Angel et Eduardo Camavinga comme grands frères pour les guider. Voilà. Est-ce qu'ils vont faire le poids face à Elche qui joue bien au football? On va pas se mentir les gars. Elche joue bien au football. Voilà. Tactiquement au match aller, ils ont mangé le Real Madrid. Même si vous avez fait 2 buts partout les gars, si vous avez vu le match aller comme moi, vous serez d'accord avec moi que le Real Madrid n'a pas surdominé Elche au match aller. Voilà, j'avais regardé ce match et Elche était à ça de gagner le Real Madrid. À ça. Donc est-ce qu'avec ces trois là, la victoire est certaine face à Elche? Point d'interrogation. Et puis on comprend le Real Madrid, ils ont un match retour face à Manchester City, à l'Etihad Stadium. Donc normal qu'ils puissent garder Valverde, garder, on va dire, Tchouaméni et les autres. Voilà, pour qu'ils soient en forme, pour qu'ils ne se blessent pas. En vrai, ils ont peur d'une possible remontada. Donc ces joueurs doivent se reposer, doivent être en forme le mardi. Je crois que c'est le mardi, non? Bon, bref, mercredi au mardi. Mais aujourd'hui, on va voir s'ils vont gagner face à Elche. Voilà. Merci pour cette semaine, les Madrilènes. Vous allez nous faire bien dormir encore ce soir. Non, Arda Güler, merci pour ton but. Hein. Non, Arda Güler. Est-ce que tu as vu plus d'Arda Güler? Est-ce que tu as vu son but? Il est resté dans son camp. Il a dit que dans son camp, pour tirer, pour marquer, tu as dit c'est deuil. Hein. Tu as dit c'est deuil. Dans son propre camp, moitié de terrain, c'est pas au centre, hein. Moitié de terrain, puis il a tiré, puis il a marqué. Valverde,
fait des Valverde, l'homme qui a boulé, l'homme qui est sorti, déplace les mâchoires, ça déplace les côtes des gardiens. C'est lui actuellement l'homme au feu du Real de Madrid. C'est pas pour ne rien qu'il est capitaine. C'est pas pour ne rien qu'il est capitaine. Non! On vous a montré un peu seulement ça, c'est échantillon pour vous dire, ce n'est pas encore fini. Là où on passe nous enterrer là, c'est là où on dit non, ce n'est pas encore fini. Apprêtez-vous pour le Classico le 11 mai. Venez avec une paix nombreux, on va massacrer les Barcelonais, famille. Venez voir dans mon canal Telegram. Pour celui qui aura besoin de mes coupons, on a fait une masterclass aujourd'hui. 100% dans le canal Telegram. C'est devant ta barre de Telegram, t'écris rien fait pour nous directement. Tu vas voir ce qui se passe là-bas. Les gars, observez ça, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Tiens! Non, Real de Madrid nous met la voix dans le cœur actuellement. Il y a eu 2 jours là, non. Nous on dort bien. Regardez ce que Agagoulet vient de faire, les gars. Ça dit, à chaque fois, le Real de Madrid ne cesse pas de surprendre les gens. On surprend les gens tous les jours. Ce n'est qu'au Real de Madrid, on peut faire ça. L'autre jour, on a vu ce que Valverde a fait. C'était une surprise. C'était magnifique, extraordinaire. Aujourd'hui encore, c'est au tour de Rodrigue et... Non. Tiens! Oh, si tu es fier d'être madeleine, verse-moi les cœurs blancs dans les commentaires. Mouf! Et actuellement, les gars, on a une équipe. Maintenant, là, c'est glacé mal. Les Barcelonais, c'est glacé. Oh, Non, demain, Séville va chicoter les voisins. Oui. Séville va les chicoter demain. Ça ne chauffe pas. Séville les chicoter, ils descendent même en 2e position là même. Hey, Yeri, quiconque vouloir s'opposer à nous, il va lui l'air. Il va vivre quelque chose. Bayern, préparez-vous, nous on arrive. Meilleur club au monde, le Real de Madrid. Il n'y a pas l'homme pour nous. Allez, dis. Les voisins, ça va passer devant vos yeux en bleu. Même le championnat là, vous n'avez pas droit à ça. La Champions League même, vous n'avez pas droit à ça. Ça va passer devant vos yeux en bleu. Oui. Voici l'équipe type. C'est-à-dire, meilleur club au monde. Et puis, je commence un peu à douter que peut-être c'est Mbappé même de problème. Hein. Oui. Oui. C'est-à-dire ce que les gens racontent chaque fois là. Je commence un peu à croire à ça. Hein. Parce que vous-même regardez, l'équipe type si. Il ne faudrait pas qu'on les dérange. Hein. Même si Mbappé revient, même si tous ceux qui sont blessés reviennent actuellement là. Non, pardonnez. Ceux-là vont d'abord chauffer les bancs. Ils vont chauffer les bancs. Parce qu'avec ceux-ci là, on s'en sort très bien. Et je pense que si on ramasse encore City au match retour, toujours avec les mêmes 11 ans en transit, on va frapper City. On va les frapper encore. Tout va bien actuellement. Hein? Tout va bien. Donc je pense que si ceux-ci continuent au même rythme, on va gagner tous les matchs. Non les gars, continuez comme ça. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous les gars. Fiers d'être madeleine. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? À chaque fois, vous nous mettez la honte ici, là. Actuellement, là, tout va bien. Donc, Mbappé, même si tu reviens, tu chauffes les bancs, hein, je te dis en même temps. Tu chauffes les bancs.